Bonjour, moi je suis le docteur Anne-Sophie Philippe, je suis assistante dans le service de médecine interne et gériatrique à l'hôpital Nord de Marseille. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qui a été mon sujet de thèse en octobre dernier sur la sensibilisation des médecins traitants sur l'optimisation des prescriptions d'antipsychotiques chez leurs résidents d'aimants en maison de retraite. Ce travail, je l'ai fait avec les docteurs David Brostein, Priscilla Clofabès, Sylvie Tessier, Bénédicte Roch, Joël Micallef et le professeur Sylvie Bonin-Guillaume, qui sont des gériatres et pharmacologues de Marseille. Alors, les symptômes psychocomportementaux sont l'une des manifestations majeures de la démence. Ils sont retrouvés tout au long de la maladie et constituent une réelle perte d'autonomie du sujet âgé et conditionnent le plus souvent la décision ou non d'institutionnalisation du patient. Jusqu'à présent, l'utilisation des antipsychotiques est encore largement répandue pour prendre en charge ces symptômes. Cependant, les dernières études, et d'ailleurs toutes les études, je crois, n'ont pas montré de réelles efficacités de ces molécules sur ces symptômes. Et à contrario, on a mis en évidence un bon nombre d'effets indésirables, comme la somnolence, les infections urinaires, les troubles de la marche qui peuvent engendrer des chutes et toutes les pathologies gériatriques qui en découlent. Ces dernières années, en plus, on rajoute les préoccupations qui ont émergé sur leur utilisation et le risque lié à la majoration du risque cérébrovasculaire. Même si aujourd'hui, on n'a pas vraiment démontré de preuves, le doute persiste et ça nécessite encore d'être étudié. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont vraiment à l'origine d'une augmentation de la mortalité chez notre population de sujets âgés déments. En 2004, 2005 et 2008, la ANSM a émis différentes alertes pour attirer l'attention des médecins prescripteurs sur l'utilisation de ces molécules. En 2009, la HAS élabore des recommandations sur la prise en charge des troubles du comportement liés à la maladie démentielle, en préconisant notamment l'utilisation en première attention des thérapies non médicamenteuses par rapport aux thérapies médicamenteuses. En 2010, elle poursuit son action avec l'élaboration du programme AMI, Alerte Maîtrise Iatrogénie, dont l'objectif était de réduire l'usage inapproprié des prescriptions d'antipsychotiques chez notre population de patients déments. Malgré toutes ces alertes nationales, l'exposition des patients âgés aux antipsychotiques reste encore forte, et notamment en maison de retraite. C'est pourquoi en 2005 est née l'étude auquel je me suis greffée, l'étude AP-EHPAD, dont l'objectif principal était de réduire l'utilisation des prescriptions d'antipsychotiques chez le sujet âgé dément de 30% 6 mois après une intervention auprès du médecin traitant. Donc on a pris une population de résidents âgés déments en hébergement complet dans des maisons de retraite qui se sont portés volontaires pour participer à notre étude. On a sensibilisé les médecins traitants, je vais vous expliquer comment, et 6 mois plus tard, on a évalué quels étaient la proportion de patients encore sous antipsychotiques. La sensibilisation des médecins traitants, elle s'est faite via le médecin coordonnateur. Nous, on n'a pas eu de contact direct avec les médecins traitants, et le médecin coordonnateur était chargé de remettre à chaque médecin traitant pour lequel le patient avait été inclus un document d'information avec les dernières recommandations de la HAS, cette fameuse brochure AMI, et une fiche qu'ils avaient à nous remplir pour chaque patient inclus, qui renseignait notamment la molécule utilisée, la posologie, la date d'instauration du traitement, les symptômes ayant initié la prescription, les symptômes présents au moment de la réévaluation et les autres médicaments psychotropes que le patient pouvait avoir également. Donc je passe rapidement sur l'inclusion. On avait contacté en tout 198 EHPAD. 40 nous ont envoyé leur accord de participation. 30 ont été exclus pour les raisons qui sont notées sur le diaporama. 7 perdus de vue, ce qui nous donne un nombre total d'EHPAD inclus qui s'élève à 30. Sur ces 30 EHPAD, le nombre total de patients s'élevait à 2344. Sur ces 2344 patients, 56% étaient identifiés comme étant atteints d'un syndrome démentiel et 15% étaient à la fois déments et sous antipsychotiques. C'est à cette dernière population qu'on s'est intéressé, c'est 15%. Et sur les 352 patients éligibles, nous en avons inclus 317.
Les 35 ont été exclus pour des critères que je pourrais vous préciser plus tard si vous voulez, mais je ne voulais pas appuyer là-dessus. Là, les données que je vais vous présenter, c'est vraiment les toutes premières données de l'étude, un mois après son début. On n'est pas encore arrivé aux 6 mois, qui nous permettent de faire un petit état des lieux sur les modalités de consommation actuelles des antipsychotiques sur cette population étudiée et sur leur consommation, sur leur coprescription de psychotropes notamment. Donc sur nos 317 patients inclus, ce qu'on a pu noter, c'est que seulement 22% bénéficiaient d'un traitement spécifique de la maladie d'Alzheimer. Le traitement spécifique, c'est, je le rappelle, la donésépine, rivastigmine, galantamine, mémantine, ce qui, contrairement à ce qui est recommandé en ce moment, d'instaurer quand même facilement le traitement spécifique pour tous les patients pour lesquels on identifie un syndrome démentiel. Concernant les prescriptions d'antipsychotiques, donc 100% de nos patients étaient sous antipsychotiques. Le plus souvent, il s'agissait d'une molécule de 2e génération, donc c'est la risperidone, olanzapine ou quetiapine, prescrite en monothérapie. Donc ça, c'est plutôt des points positifs parce que c'est bien en accord avec les recommandations de bonne pratique. Et le petit point négatif, c'est sur la chronicité des prescriptions, parce qu'on voit que chez 86,6% de nos patients, la majorité, c'était une prescription instaurée depuis plus de 3 mois. L'autre point, c'est que donc, non seulement nos patients sont fortement exposés à la prescription d'antipsychotiques, mais qu'en plus, ce qu'on pouvait noter, c'est qu'ils avaient également d'autres traitements psychotropes associés, puisque chez 33% de nos patients, ils avaient également un antidépresseur, 37% avec des anxiolytiques, donc avec les benzodiazépines, et 16% les hypnotiques. Donc toute la iatrogénie médicamenteuse possible chez ce type de molécules. Donc, un mois après le début de notre sensibilisation, on a réussi à obtenir un retour pour 187 patients, ce qui nous donne un petit taux de participation de 60%. On était plutôt contents. Sur nos fiches, on a pu notamment s'intéresser à quels étaient les symptômes les plus fréquemment rencontrés qui motivaient l'instauration du traitement antipsychotique. Ce sont les 4 que je vous ai inscrits, c'est-à-dire l'agitation, l'agressivité, l'opposition aux soins et la déambulation. Concernant nos antipsychotiques, un mois après le début, on a observé un arrêt des antipsychotiques pour 15,5% de nos patients. Pour 19,3% d'entre eux, le traitement a été poursuivi, mais avec une modification de la posologie. On n'a malheureusement pas pu faire la différence entre la poursuite avec augmentation de la posologie ou avec diminution de la posologie, ce qui est effectivement dommage. Et pour 3,7% d'entre eux, seulement un traitement psychotrope a été introduit. Ça, c'était un élément qui nous semblait important parce que si notre sensibilisation avait pour objectif de diminuer les prescriptions d'antipsychotiques, on voulait voir s'il y avait un effet en parallèle, si on ne déportait pas le problème sur une autre molécule. Voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire déjà sur ces toutes premières données, qui sont vraiment des données observationnelles, notre population de sujets âgés déments est encore fortement exposée aux prescriptions d'antipsychotiques, malgré ce contexte d'alerte nationale. Je pense qu'on peut être alerté sur la fréquence des coprescriptions de psychotropes, qui reste, du coup, comme je l'ai dit, très, très pourvoyeuse de iatrogénie médicamenteuse. L'importance de la consommation chronique, ça c'est un point qui, à mon sens, est presque peut-être même le plus important, parce que l'objectif de l'étude, c'était pas forcément de diaboliser le traitement antipsychotique pour la prise en charge de ces troubles. On sait que c'est des situations compliquées, surtout en maison de retraite, pour lesquelles, en plus, pour l'instant, on a beau dire que c'est iatrogène, mais on n'a pas d'alternance thérapeutique à proposer pour l'instant aux médecins prescripteurs, donc c'est un peu facile à dire. Mais donc le point à soulever, la vraie chose qu'on peut faire encore pour l'instant, c'est savoir évaluer son traitement et savoir l'arrêter. Et le dernier point, du coup, c'est que les premiers résultats sont plutôt encourageants sur l'efficacité des mesures incitatives à court terme.
Mais le projet ne s'arrête pas là, on va continuer. Donc à 6 mois, le M6 de l'étude correspondait à cet hiver, donc on est en train de le saisir. On va pouvoir voir si on a vraiment réussi à obtenir une diminution de 30% de nos prescriptions. Et on va refaire un nouveau recueil à 12 mois après le début de l'étude pour s'assurer que cette diminution se maintient et que ce n'était pas juste un effet à un instant T. Voilà, je vous remercie.